Je suis Patrick Rufino, artiste musicien, originaire du Bénin et j'habite sur Paris depuis plusieurs années maintenant. Je mélange presque tous les rythmes du Bénin en particulier, mais en général les rythmes de l'Afrique de l'Ouest que je mixe avec des sonorités un peu jazz, rock, fusion, des musiques qu'on entend aujourd'hui et qu'on appelle généralement la world music. Sinon mes influences restent beaucoup plus africaines. J'ai la chance de sortir d'une famille où tout le monde fait un peu de la musique. Hein. J'ai des sœurs qui chantent, mes grands frères qui sont un qui est médecin, qui est juriste. Le premier est guitariste, chanteur, le deuxième est batteur. Et on avait un petit groupe à la maison, on avait l'habitude de s'amuser. Et moi, je chantais quelque part dans la chorale du quartier, je faisais en même temps des musiques traditionnelles dans le quartier. Je pense que l'inspiration est venue très tôt pour que je me dise, je commence à penser à être professionnel depuis l'âge de 12 ans. J'ai côtoyé très tôt des anciens de chez moi, les Polyrythmo, les Sabouran Danialo, Nel Oliver, Stanton, Jonas Pedro. J'ai eu la chance très tôt de les côtoyer, de jouer avec eux, ce qui a fait de moi, voilà, j'étais à la bonne école, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai plusieurs sources d'inspiration et de me retrouver au Bénin, ça me donne forcément la force d'écouter encore des choses qui sont brutes. J'ai l'habitude à chaque fois que je viens d'aller voir d'abord mon mentor, Sabouran Danialo, avec qui j'ai fait d'ailleurs un duo qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et aller le voir et à Porto Novo, ça me ressource. Et quand je viens ici, dans un endroit comme celui-là, forcément je repars de l'Afrique avec des sonorités, avec d'autres images. On a besoin de se ressourcer pour avancer. C'est ça le socle de notre existence. Et voilà, je suis très content de pouvoir avoir ça. C'est une chance. C'est très difficile depuis l'avènement du Covid. Il faut dire que tout est arrêté. Moi, je pense qu'en 2 ans, j'ai eu la chance de faire, depuis l'année dernière, un concert à Lille, en France. Mais depuis, c'est compliqué. Je pense que les gens qui vivent en Afrique ont encore plus de chances de pouvoir, de temps en temps, faire des spectacles. Mais nous qui vivons dans Paris, on ne fait rien. Tout est fermé, en espérant que ce mauvais moment passe vite pour qu'on reprenne le chemin des concerts. Parce que s'il n'y a pas de concert live, on n'est pas bien, quoi. On a besoin de vivre. Moi, je suis agréablement surpris de voir aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'artistes originaux. Il y a des gens qui font aussi... J'ai remarqué que les Béninois commencent à consommer un peu la musique du Bénin, ce qui ne se faisait pas avant. Même si on entend encore un peu de Naija dans des bars ou je ne sais pas, qu'on entend encore de la musique ivoirienne dans certains bars ou congolaises, on entend quand même de la musique béninoise aujourd'hui. J'entends du Sessimé, du Zenab, du Fanico, il y en a tellement et c'est bien. Et aussi les anciens comme Jonas Pedro, TG Viké, Sabouran Danialo, mon boss, et Nel Oliver, tous y passent. Et petit à petit, les choses sont en train d'évoluer et vraiment, je tiens à féliciter les gens qui sont restés sur place et qui se sont battus pour que ça arrive. C'est vraiment très bien. Beaucoup de concentration, de sérieux. Je pense comme tous les métiers, pour réussir, il faut... une petite anecdote, c'est quand je voulais choisir la musique, j'ai été voir mon père pour lui dire que voilà, je décide de faire que de la musique et il m'a dit une seule phrase. Il n'y a pas de saut métier. Si tu choisis d'être musicien, je veux que tu sois le meilleur. Et quand ton père te dit ça alors que tu es encore jeune et brillant à l'école, c'est un coup de massue sur la tête et tu as intérêt vraiment à ne pas le décevoir. Et je pense que c'est un métier où on ne finit jamais d'apprendre. Comme le disait Armstrong, le jour où je finis d'apprendre, c'est le jour où je suis dans la tombe.